Ça fait déjà 2 ans que je suis dans le développement personnel, à lire, à regarder des vidéos sur YouTube, à expérimenter. Et je me suis rendu compte que, finalement, il y a des choses qui se répètent. Il y a des explications qui ne rentrent pas en profondeur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 3 leçons que j'ai apprises en 2 ans de développement personnel. Mais avant, c'est quoi le développement personnel? Le développement personnel renvoie à toute activité proposant de se développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel est né historiquement dans les années 1960. Parmi les figures importantes de ce mouvement, Abraham Maslow jeta les bases théoriques du développement personnel en écrivant l'échelle du besoin des individus. Je marque cette pause pour t'inviter à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à t'abonner, car ça aide au référencement de la vidéo. En tout cas, si tu as aimé jusqu'ici, fais-le, ça me ferait grand plaisir. Pour revenir sur le sujet principal, en 2 ans de développement personnel, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de lire 100 livres en un jour, regarder 100 vidéos de développement personnel. Non, il fallait juste connaître ces 3 leçons. Henry Ford déclarait que vous pensiez le faire, oui ou non, vous avez raison. Cette phrase résume en elle-même le pouvoir de votre esprit. Si vous pensez le faire, eh bien vous allez le faire. Et si vous pensez que c'est inatteignable, eh bien vous allez malheureusement échouer. Pour moi, ce que je trouve malheureux aujourd'hui, au 21e siècle, c'est que nous sommes influencés par le monde qui nous entoure. Si quelqu'un, par exemple un membre de ta famille, a eu à faire un truc et il a échoué, eh bien il va penser que toi aussi, si tu te mets à faire la même chose, tu vas aussi échouer. Mais non, c'est la chose à ne surtout pas faire ou à ne pas écouter. Si un membre, un proche, un ami te dit que ne fais pas ça parce que voilà, et qu'il n'a pas réussi dans cette chose, eh bien ne l'écoute pas. Parce qu'il va t'influencer. Tu vas te dire que voilà, c'est impossible. Tu n'as jamais essayé. La chose à faire, c'est quoi? C'est d'essayer. Pour casser les limites de ton esprit, eh bien c'est simple. Il suffit de te dire que je veux y arriver, je peux le faire, c'est possible. Et la façon simple de se conditionner à le faire, à vraiment s'imaginer, parce que je sais que c'est pas facile, on va pas seulement se dire que voilà, je vais être comme Elon Musk. C'est de se rapprocher d'une personne qui a fait la même chose mais à une petite échelle. L'entrepreneur du coin, le chef d'entreprise du coin, rapproche-toi de cette personne et demande-lui comment il a fait pour arriver là où il en est. Il va te dire, il va t'expliquer, tu verras que finalement, c'est possible. S'il a pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Nous sommes tous des êtres humains. Mais ce qui nous distingue, c'est la façon dont on a programmé notre mindset. Et aussi une autre chose à faire, c'est simple. Crée-toi des mini-objectifs, des petits objectifs, tout simple, tout bête. Et dis-toi que aujourd'hui, je vais atteindre ça, je veux le faire. Des trucs réalisables, comme par exemple, je vais prendre mon exemple, le sport. J'ai envie de prendre 2 kilos de muscle, 3 kilos de muscle. Et bien, je l'ai fait et quand je suis arrivé à masser 2 kilos de muscle, j'étais fier de moi. Je me suis dit qu'attends, mais si je peux le faire, pourquoi pas au fur et à mesure agrandir la chose, c'est-à-dire agrandir les objectifs, un peu, jusqu'au jour où je vais tomber, par exemple, à faire ma plus grande réalisation, c'est-à-dire avoir des grandes entreprises un peu partout, mais il y a forcément un départ. Mais je peux pas aussi me dire que c'est impossible. Pourquoi j'ai réussi à avoir les 2 kilos de muscles, mais je n'ai pas réussi à avoir les 2 millions pour ouvrir une entreprise? La seule chose qui est différente, c'est juste le nom. En vrai, c'est le nom. Si on enlève le nom, tu vas voir que il faut fournir les mêmes efforts. Pour avoir 2 kilos de muscles, il faut faire les pompes, il faut faire les abdos, il faut fournir les efforts. Mais c'est vrai dans une courte durée de temps, mais pour avoir 2 millions, il faut juste travailler intelligemment et bien faire les choses et se rapprocher des meilleurs, tout simplement. En vrai, c'est possible. Laisse-moi te dire une chose, je suis peut-être pas à mon apogée, je ne suis pas la meilleure version de moi-même, peut-être actuellement, mais je suis en développement personnel. Et ce qui fait que
Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour te partager mon expérience. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ce dont tu rêves, c'est possible. Mais la seule chose qui va faire en sorte que tu rates, c'est toi. La seule personne qui va faire en sorte que tu rates, je le répète bien, c'est toi. Tu es capable d'apprendre tout ce dont tu as besoin pour réussir dans ta vie. Elon Musk, le milliardaire, celui qui a racheté X, anciennement appelé Twitter. À l'époque, il révolutionne le domaine spatial avec une création un peu fou à imaginer, mais dis-toi qu'il n'avait aucune connaissance dans le domaine du spatial. Il s'est muni d'un livre pour apprendre l'architecture des fusées, pour apprendre pourquoi une fusée vole comme ça. Et il a changé cette donne pour faire en sorte que les fusées soient recyclables. Le type s'est dit que bon, la fusée, disons que c'est une fusée, ça vole, ça part dans l'espace. Et puis bon, ça pollue quoi, parce que ça part après, ce sont les résidus qui retombent sur Terre et c'est plus réutilisable. Et lui s'est dit que pourquoi pas créer une fusée, voilà, qui vole et qui redescend, comme ça au moins, ça nous réduit les coûts pendant les lancements. Mais le départ c'était quoi? La connaissance. Il ne connaissait pas un sujet. Il est allé apprendre le sujet et il a révolutionné en ajoutant ses propres idées, bien sûr. Mais tout part d'un apprentissage. Aujourd'hui, tu peux pas dire que ouais, je connais pas un truc, donc je laisse tomber. Non, c'est impossible parce que aujourd'hui YouTube existe, Google existe, ChatGPT, l'IA, ça existe. Tu peux tout connaître. Si tu veux devenir millionnaire comme Elon Musk, mais c'est simple. Va taper Elon Musk, comment Elon Musk est devenu millionnaire, tu vas voir. Maintenant, la seule chose qui va faire la différence, c'est que est-ce que toi, tu auras la même envie et la même détermination qu'Elon Musk pour devenir milliardaire comme lui? Mais c'est ça, la seule barrière à franchir, bien sûr. Si tu veux devenir comme Elon Musk, voire mieux que lui, ben, dépasse-le. Crée le prochain Tesla. Crée le prochain SpaceX. Moi, je sais pas. C'est à toi de voir. Mais ne te plains pas. Ne te dis pas que c'est impossible. Non, c'est possible. Vas-y, lis-toi des livres. Lis. Ta vie, ton projet personnel. C'est une phrase qui me tient à cœur. La vie est un projet personnel. Pourquoi? Déjà, laisse-moi te dire un truc. Je t'informe pas, mais quand tu es né seul. Et quand tu mourras seul. Même les jumeaux ne sortent pas deux d'un coup. C'est un qui sort en premier, puis le second. Et aussi, ils vont pas mourir en même temps. C'est pas possible. Sauf si, moi je sais pas. C'est pour dire quoi? Que tu n'es pas né pour les autres. Tu n'es pas né pour faire plaisir aux autres. Si toi, tu t'es dit que je vais devenir riche parce que ça me plaît, parce que ouais, je suis heureux avec, eh ben fais-le. Vas-y, fais-le. Faut pas que quelqu'un te dise que non, non, ne deviens pas riche, fais ceci, fais cela. Ici en Afrique, malheureusement, les parents, ils ont tendance à diriger tout ce qu'on fait. Ils veulent que s'ils veulent que tu sois docteur, parce qu'ils ont besoin d'un docteur dans la famille, ils vont tout faire pour que tu le deviennes. Mais toi, une fois que tu vas devenir docteur, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais faire l'audiovisuel, tu voulais te filmer, tu voulais vivre une vie de voyager un peu partout et tout. Mais malheureusement, comme tu es docteur, tu es dans un cabinet, tu peux pas. Tu es obligé d'être là tout le temps, voilà et tout. Même si tu es bien payé, même si tu es bien payé dans ça, mais si tu n'es pas aspiré à faire cette chose, eh bien, ce sera malheureux pour toi. Donc, évite d'écouter tout ce que les gens disent. Même si c'est tes parents, je sais, c'est bizarre de le lire comme ça. Même si ton père ou ta mère te dit que voilà, fais ceci, fais cela. Eh bien, si tu sens que c'est pas ça que tu as envie de faire, eh bien, mon gars, ne le fais pas. Tout simplement. Parce que si tu le fais, eh bien, le jour de ta mort, quand tu auras, je sais pas quel âge, quand tu seras vieux, et que tu vas te remettre à penser toutes les choses que tu as eu à faire dans cette vie, et que finalement, tu n'as pas fait ce que tu voulais faire, tu seras en train de culpabiliser seul. Voilà. Et bien sûr, comme tu ne veux pas ça,
Je ne veux pas ça. On tient-toi à ce dont tu aspires. Travaille dur. Seul le travail paie. Moi, personnellement, j'ai un rêve que je veux te partager maintenant. J'ai bien envie de devenir un grand orateur. Bon, certes, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai encore du mal. C'est mes premières fois. Là, je me filme pour des vrais en tant que... j'ai commencé à faire des vidéos depuis sur YouTube, mais ce style de vidéo-là, axé sur le développement personnel pur et brut, c'est la première fois. Je me sens un peu mal à l'aise. Mais j'ai envie d'être un orateur. J'ai envie de motiver les autres à faire. J'ai envie de percer dans l'entrepreneuriat. Mais je veux qu'on me remarque pas pour ce que je suis, mais pour ce dont j'apporte aux autres. Mais pour ça, il va falloir que je travaille dur. Et je commence. Là, je commence sur YouTube parce que grâce à cette plateforme, je sais que 100 personnes, 80, 50 personnes peuvent bien m'écouter et en juger si j'ai bien commencé ou pas. D'ailleurs, je t'invite à commenter cette vidéo. En mettant en pratique ces 3 leçons, tu verras des grands changements dans ta vie. Ne viens plus me parler de tout ce que... Je sais pas, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, franchement, tout le temps ils se répètent dans les choses. Chaque année, le développement, en fait, attends, à quel moment pendant on va parler du développement? Se développer, c'est grimper. C'est une courbe, soit qui monte, soit qui descend. Mais qui monte, forcément, c'est ça le développement personnel. Et tu vas passer 3 ans, 2 ans à regarder des gens sur YouTube qui vont finalement profiter de ton attention pour te vendre des choses et pour finalement devenir qu'un consommateur. Mais c'est triste. C'est vraiment triste. Bref, je me nomme Joanne Ponzou. Bienvenue sur cette chaîne si tu es nouveau. La chaîne c'est Daft B. Tu peux aussi m'appeler Daft B, hein? Pourquoi pas. Sur ce, on se voit dimanche prochain. Ciao.